Bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter, faire suite à un tag qui s'intitule Un mois, un jeu. Alors beaucoup d'entre vous l'ont repris ce tag. Je ne sais plus qui en était l'initiateur, je ne sais plus, qu'elle me pardonnera. Je crois que c'est Sarah Kay, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Alors, là, je vais prendre que des oracles. Je ne sais pas si je ferai les tarots. Pour ce qui est du tag, du blind deck, je n'ai fait que les tarots. Les oracles, je n'ai pas eu encore la possibilité de le faire, car je n'ai pas revu ma fille. Donc, je n'ai personne pour choisir les jeux. Donc, je verrai plus tard. Donc là, c'est un mois, un jeu. Et je vais commencer par, évidemment, le mois de janvier, premier mois de l'année, avec j'ai choisi la sagesse des sorcières. Je trouve qu'il a une énergie, évidemment, tout ça, c'est mon opinion, hein, qui va bien pour cette saison. Alors, vous le connaissez peut-être, il est paru chez Intuitive. Il a un petit livret, pardon, comme ceci, en couleur. Il est assez bien fait, je trouve. Et il a deux catégories de cartes. Ce sont des cartes, comment dire, mat, qui glissent très bien. Il y a un très joli dos, les tranches sont neutres. Et il a une catégorie de cartes sorcières, comme ceci, et une catégorie outils de la sorcière. Alors, moi, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très belles. Je l'utilise plutôt dans des périodes effectivement hivernales. Mais bon, ça, c'est personnel, hein. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Et ça, ce sont les outils donc de la sorcière. Voilà. Un très bel oracle. On remet dans sa boîte. Alors, le mois de février, j'ai choisi l'oracle du miroir de l'âme. Une période d'introspection, de saison plus sombre, effectivement. Et je trouve que cet oracle s'y prête assez bien, même si moi je l'utilise toute saison. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait bien faire un choix. Alors, il y a un très joli petit livret, très bien fait. Il est paru chez Intuitive. Il est noir et blanc avec quelques touches de couleur aussi. Et c'est un oracle de guidance, de développement personnel. C'est pas un oracle divinatoire. Les cartes sont comme ça, avec des tranches dorées. Et les illustrations sont comme ceci. Vous avez également un mot clé et deux autres mots. Confort, perte et gain. C'est beaucoup aussi basé sur les cycles de la lune également, hein. On va les voir assez souvent. Là aussi.
C'est un très bel oracle que moi j'ai travaillé un peu, mais j'ai encore beaucoup à faire avec. Je le trouve très très intéressant et je le trouve très très beau. Les illustrations sont magnifiques. Je vous en montre encore quelques-unes. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'aime beaucoup. Les cartes sont glossy, lisent bien. Un très très bel oracle. L'oracle du miroir de l'âme. À la fois les cartes et le livret, je trouve qu'ils sont très intéressants. On peut faire un très bon travail avec. Par contre, je vous ai pas dit qui a fait l'oracle. Sunshine Connelly et illustré par Anna Novaes. Voilà. Il n'y avait pas de pochon, je crois. Moi, j'ai trouvé un vieux pochon. Pas parce que j'aime ces pochons-là, parce que je ne les aime pas vraiment, mais pour les protéger, parce que sinon, ça se balade dans la boîte et ça risque de les abîmer. Voilà, pour février. Pour le mois de mars, donc on commence un petit peu à voir la nature qui s'éveille. J'ai pris le Liminality Oracle, qui est un oracle, enfin auto-édité, qui a été édité chez Célia Mélesville, qui était dans sa maison d'édition qui l'a édité. Un très 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 bel oracle qui a été fait par Amelia Leonard. Les illustrations comme les textes. Alors il y a un petit livret comme ça en anglais, booklet, et en français, comme toujours chez les éditions de Célia. Il est en noir et blanc, il y a des tirages, et puis après il y a les mots-clés, une petite description de ce qu'on voit sur les cartes, et ensuite une guidance. Et je le trouve très intéressant. J'ai fait pas mal de tirages avec. Il est vraiment pertinent et intéressant. Alors, la boîte, c'est une merveille. Voilà. Un oracle en pleine nature, sur le monde des fées. Donc, je trouvais que pour le mois de mars, où la nature se réveille, il était bien. Je l'utilise, je pense que ce jeu, je vais l'utiliser tout le temps. Alors, ce ne sont pas des petites fées mignonnes, toutes gentilles, c'est un petit peu les fées avec toutes leurs traits de caractère et qui sont souvent dans les contes. Hein. Elles sont d'abord très liées à la nature et puis ensuite, ça peut être des fées fourbes, des fées gentilles, des fées moins gentilles, enfin, avec tous les traits de caractère qu'on peut avoir. Donc, voilà. C'est pas la petite fée Clochette. Hein. C'est ça. Bien que la petite fée Clochette, elle n'est pas si gentille que ça. Mais en tout cas, d'aspect, c'est pas ça. Voilà. Alors, on a les mots-clés en français et en anglais. Là, on a exprimé et on l'a en cette petite bande en anglais, qui est très jolie, hein, qui ne gâche absolument rien. Je vous ai peut-être pas montré les tranches neutres. Le dos est magnifique, avec ces... Je sais pas si on voit bien, ouais, sur ce tronc d'arbre. C'est vraiment très très beau. Les feuilles, les oiseaux. Voilà. Et les illustrations sont sublimes. Je vous en montre quelques-unes. Là, on a l'écoute. Puis il y a plein de détails. Hein. L'espoir.
Et c'est pas des fées, voilà, toutes mignonnes, hein, dans le graphisme, on va dire. Récompense. La foi. La tromperie. Et puis là, il y a plein de détails. On peut s'attarder un moment sur chaque illustration. Et ça, c'est très sympa, je trouve. Aussi, je sais pas, l'accroche. J'ai une carte qui accroche. Je sais pas pourquoi. Oui. Ah. Bon. Voilà. L'amour. Le bouleversement. Moi, j'aime énormément celle-ci, je l'adore. Oh, je l'adore. Et enfin, je les aime toutes, de toute façon. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce jeu, puis je ne l'avais pas pris tout de suite. J'ai mis du temps. Et puis là, j'ai dit non, c'est pas possible. Alors, il y a celle-ci, je sais pas, je trouve qu'elle elle est jolie, hein, mais elle est très différente du reste du jeu. Enfin, c'est dans la boîte, je crois que ça y est. Non, le livret, oui. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous passer, mais je trouve qu'il va bien pour cette saison, en fait, où la nature commence à changer, sans être encore dans une période totalement été, printemps. C'est entre les deux, donc voilà. Ce matin, j'ai tiré cette carte, qui est très jolie, le voyage. Bon, voilà, je range. Ensuite, on en était au mois de mars. En mois d'avril, alors, au mois d'avril, j'ai pris un jeu, vous allez peut-être trouver bizarre parce qu'il n'est pas si clair que ça, mais bon, c'est également le début du printemps, on va dire. Et j'ai pris le Mystic Wood. Parce qu'on voit quand même si le jeu est un peu sombre dans l'ensemble, on voit quand même que, bon, la nature s'éveille, il y a des fleurs, c'est dans les sous-bois, alors c'est pour ça peut-être que c'est un peu... voilà. C'est un jeu qui a il n'y a pas beaucoup de cartes, qui a des petites cartes, ce ne sont pas des grandes cartes oracles, qui est glossy. Il y a un très beau livre, et très riche en plus, sous fond noir, avec les illustrations en couleur. Et les cartes sont... Il y a pas mal de tirages, hein, donc c'est Angélique Gall qui l'a fait, c'est-à-dire Angie Lumière d'Étoile qui a sa chaîne. Donc là, c'est vrai qu'il est sombre, mais il est, comment dire, on voit que la nature s'éveille. C'est pas la période d'hiver. Hein. Il y a des fleurs, il y a... Vous voyez là, c'est même plus que le printemps. Ça commence à être... Donc, c'est tout en restant un petit peu encore dans quelque chose d'un petit peu sombre, on est quand même dans une nature qui s'éveille bien, même. Enfin, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Les illustrations sont simples, mais très, très, très agréables. Un très joli petit jeu et un livre qui est très bien fait. Alors, il y a les mots-clés hein, en dessous, donc il y en a plusieurs. Donc, on peut même l'utiliser sans le livret, si on le souhaite, si on ne veut pas prendre le livret. Et si on veut des précisions, ben, on prend le livret. Il peut s'utiliser de pas mal de façons, hein, en guidance, en divination aussi, sans problème. Donc ça, c'est ce que j'ai pris pour le mois d'avril.
Le mois d'avril, c'est ça que j'ai pris, oui. Le mois de mai, qu'est-ce que j'ai pris? Je ne sais plus. Le mois de mai... ah si, le mois de mai, j'ai pris celui-ci. Je me suis un peu trompée. Bon, c'est pas grave. Le mois de mai, j'ai pris celui-là. C'est l'oracle de la lumière et des rêves. Chez Intuitive. Avec un très joli oracle aussi, avec un joli petit livre. Tout en papier glacé, en couleur, avec des mots-clés, des petites histoires, une petite guidance. Il n'y a pas de tirage. Il a été fait par Scott Oden. C'est un illustrateur. Et voilà. Et qui a fait les textes de ce jeu. Il y a un très joli dos. Donc cette jolie lune. Les tranchants neutres et les illustrations sont de ce style. Voilà, donc très nature aussi. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas les mots-clés en fait, parce que sur les cartes, on est quand même un petit peu obligé de prendre le livret, parce que à l'intuition, je sais pas, l'intuition, les illustrations sont très jolies, mais à l'intuition, on ne retrouve pas forcément le sens que l'auteur a voulu y mettre par rapport aux mots-clés. Donc, si je prends par exemple la carte 20, là, on a rencontre à rapprocher écrit sur la carte. Et ben, si je prends la carte 20, en fait, c'est curiosité, aventure, émerveillement et joie. Bon, peut-être pas les mettre tous, mais on aurait pu en mettre un ou deux. Voilà. Ça, on n'était pas obligé de prendre le livret. Elles glissent très bien. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup cet oracle. Il est très très beau. Donc ça, c'était pour le mois de mai. Après le mois de juin, alors je vais ranger. Le mois de juin, qu'est-ce que j'ai pris? Le mois de juin... Ah si, j'ai pris celui-là. L'oracle des rêves de la déesse. Il me parle bien pour moi, pour la belle saison qui arrive. Hein. Je le trouve très coloré, très nature encore. Avec des lumières très chatoyantes, des illustrations pleines de couleurs. Il a un petit côté chamanique, mais bon. Par contre, cette illustration, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là-dedans. Mais bon, ça c'est mon opinion, tout le reste. Mais là, bon, on est complètement dans le Japon, je vois pas trop. Le reste est plus cohérent. Voilà. Un très joli jeu. Hein. Il y a aussi l'oracle. J'aurais pu mettre l'oracle de l'amour de la déesse aussi. Hein. J'aurais pu mettre les deux. Hein. Avec un dos comme ceci, avec plein de fleurs, donc en juin. Et les tranches neutres. Couleur mauve un peu. Donc on arrive vers la très belle saison. Juillet. Alors, juillet, qu'est-ce que j'ai pris? Juillet. Juillet. Je sais plus ce que j'ai pris. Juillet. Ah bah si, j'ai pris l'autre. Attendez. Je ne sais pas. J'ai pris l'oracle des couleurs. Arc-en-ciel de guérison. Donc, un oracle avec un joli petit livret tout en couleur.
Alors, il y a les cartes sont classées par saison, mais on peut les mélanger. D'ailleurs, il est même conseillé de les mélanger, c'est ce que je fais. Donc, avec cet arc-en-ciel au dos de cartes, des tranches dorées, et on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs des saisons. Voilà. Dans l'ensemble, c'est vraiment, là, on est au bord de la mer, du rose, du jaune d'or. Mais on a des couleurs plus automnales aussi, puisque toutes les saisons sont représentées. Mais comme je l'ai trouvé très coloré, voilà, et ben, c'est un aura qu'on peut utiliser en fait toute saison. Il est très 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 bien fait. Le livre est très bien. C'est de la guidance. Il y a des mantras. Il y a des tirages de proposés. Il est paru. C'était un auto publié à la base. Et il est paru en mass market. C'est un oracle qui est sorti où Lotus et l'éléphant. Jeu de Lotus et l'éléphant. Il est de Yuna Tarazi, illustré par Monique Benjani. Voilà. En août, j'en ai pris 2. Plein dans la mer. Sur la mer, j'en ai pas énormément. Mais bon, j'ai celui-ci. L'oracle des énergies de la mer de Célia Mélesville, illustré par Julie de Tersac. Avec, donc là, pour une fois, écrit par Célia. Et il n'est pas illustré par Célia. Il est illustré par donc Julie de Tersac. Un petit livret très bien fait, avec les photos en grand, enfin les cartes en grand, les illustrations et en couleur. Le petit texte de Célia qui est très bien aussi. Et elle propose également des tirages très intéressants. Il y en a pas mal. Alors, le dos, magnifique. On est en plein dans la mer. Pour le mois d'août, des tranches dorées et des illustrations comme ça. Là, on est vraiment dans le monde marin. Je pense que vous l'avez vu déjà, cet oracle. Enfin, il me semble. Hein. Le kraken. Tortue. Poisson. Il y a pas mal de cartes en fait. Hein. Et il répond très bien. Il est très très bien. Moi, j'ai pas mal utilisé hein, cet été. J'ai fait des tirages même sur l'onglet communauté. Franchement, il est sympa. Et les cartes sont très agréables à brasser. Il est de très bonne qualité. Il est paru chez Contredire. Alors, j'en ai pris un autre aussi pour ce mois d'août. C'est celui-ci qui est paru aux éditions Secret d'Étoile. Les éditions, vous savez, il y a l'oracle de Merlin, des runes, etc. Il y a très peu de cartes, mais des grandes cartes. Celui-ci, c'est un oracle qui a été illustré par The Little Fanny et c'est un oracle d'Anne-Sophie Casper. Le dos est comme ça, avec ses écailles. Donc de grandes cartes. Les tranches neutres, elles sont glossy. On a un livret comme toujours chez Secret d'Étoile, très bien fait, très complet, avec des mots-clés, des citations, des mantras, on parle des chakras, il y a même des chansons qui sont associées aux cartes là. Il est vraiment très 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 bien, il est riche, hein. Et il y a beaucoup de tirages aussi qui sont proposés. Alors, je vous montre vite fait les cartes. On a le nom de la sirène et on a, par exemple, Stella, on a la sirène des étoiles. Angélica, la sirène féconde. Voilà. Elles sont très jolies, elles glissent très bien aussi. Très beau jeu, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup de toute façon les jeux de cette édition. J'en ai 2 ou 3. Ouais. Et
et celui de Merlin aussi. Et je trouve qu'ils sont bien. Et en plus, les livrets sont très riches. Et c'est des jeux qui ne sont pas très chers puisqu'ils coûtent 14,95 €. Donc, voilà. Je le range. Alors, après le mois d'août, on passe au mois de septembre. Alors, au mois de septembre, j'ai pris l'oracle des sœurs sorcières. C'est celui-ci que vous devez connaître, qui a beaucoup de cartes, qui a été fait par Artémise Rose, illustré par Stéphanie Gras. Donc, je trouve que pour la saison automnale, il est très très bien. Je l'ai depuis sa sortie, donc l'année dernière, je crois. Et c'est fait partie de mes oracles préférés. Je l'adore vraiment, à la fois par les cartes et par le livret qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien travaillé. Il est en noir et blanc. Les tranches sont dorées. Le dos est comme ça. Alors moi, il commence à être abîmé, hein, parce que je l'ai tellement utilisé. Ce sont de grandes cartes oracles avec des illustrations sublimes de Stéphanie Gras. Il y a les saisons, il y a plein de choses. Hein. Je vous renvoie aux présentations d'oracles que j'ai fait. Hein. Là, on a le nom, par exemple, Femme au papillon de nuit, et on a des mots-clés, métamorphose, transformation, mystère. On a un peu tout sur la carte aussi. On peut aussi l'utiliser sans le livret si on le souhaite. Hein. Parce qu'il y a vraiment tout d'indiqué sur les cartes. Hein. On a des plantes, on a différentes sorcières, et c'est magnifiquement bien illustré. C'est un très 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 bel oracle. Il y a beaucoup de cartes, donc il y a de quoi faire. Hein. C'est une merveille, une merveille. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà. Dame Grenouille. Voilà, voilà. Ensuite, j'en suis à septembre, octobre. Octobre, j'ai pris celui-ci, qui est un petit jeu. Il s'appelle l'oracle de la sorcière pouvoir des plantes et de la nature. Chez Vivida, un petit jeu, un petit prix aussi, 16,90 €, avec une jolie boîte, hein, comme ça. Des cartes mat, des tranches neutres, un petit livret. Petit, il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est bien. Il n'y a pas de tirage et il est en couleur. Alors je trouve que pour la saison un petit peu sombre, il est bien et en même temps coloré. Donc il y a un côté cosy aussi, je trouve. Les cartes sont jolies. On a pas mal de plantes. Et à ce côté, la sorcière de la cuisine. L'armoise, le pertuis, la pomme, la menthe, les phases de la lune. On a pas mal de choses. Hein. Espace sacré, champignons, la sorcière verte, la dame aux herbes, la quiétude. Et c'est très très cosy, très le livre des ombres, l'infusion. Ah, voilà. Très joli jeu, les couleurs très chaudes. Donc là, j'en suis à octobre. Non, septembre, pardon. Octobre.
ben, j'ai pris celui-là. Le Little Ghost de Célia Mélesville, que vous connaissez. Il n'est plus vraiment à présenter. Magnifique boîte. Très joli petit livret en anglais et en français, avec des mots-clés, l'interprétation. L'essentiel y est, hein, et les tirages sont très très sympas. Alors, on a un petit fantôme. Alors, on a des tranches. Voilà, vous connaissez. C'est glossy, avec ces petits fantômes qui brillent de mille feux. Je vais passer assez vite parce que je pense que vous le connaissez. Mais il est tellement choupinou et tellement parlant en plus, parce que non seulement il a un côté certes enfantin dans les illustrations, mais dans les messages et dans les thèmes, il est très pertinent. Il n'est pas, c'est pas que le monde des bisounours, hein. Elle nous dit quand même les choses. Mais dans l'ensemble, c'est sûr qu'il fait quand même du bien. C'est un très très bel oracle. Alors, je l'ai mis à cette saison-là, mais très franchement, pour moi, cet oracle, c'est parce que c'est des petits fantômes, hein. Cet oracle, pour moi, il est pour toute l'année, quoi. Alors, carrément à Noël, là, mais toute l'année, pour moi, cet oracle, c'est pas... Comme j'ai pas d'oracle vraiment spécifique à Halloween, tout ça, je suis pas très Halloween pour vous dire. Donc j'ai pensé prendre celui-ci. Ensuite, en novembre, qu'est-ce que j'ai pris en novembre? Bah non, c'est celui-là. Ah non, c'est octobre, ça. Et au mois de novembre... Ah, bah, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. J'aurais pu faire l'inverse, d'ailleurs, octobre, novembre, l'un ou l'autre, je sais plus. Mais bon, c'est l'oracle des saisons de la sorcière, illustré par Tijana Ludovic et Lauriane Anderson et Juliette Diaz qui ont fait les textes. Le dos comme ça, les tranches sont neutres et les illustrations sont très automnales, novembre, octobre, quoi. Avec le nom de la carte et une petite phrase sur les cartes. Je pense que vous le connaissez aussi. Donc il y a des couleurs très très chaudes de l'automne dans le orangé, donc novembre, octobre, novembre. Pour moi, c'est la période idéale pour l'utiliser. Alors, le petit livret est très bien fait, vous les connaissez, je suppose. Il est tout en couleur. Il y a pas mal de tirages de proposés. Et très très bien fait, très agréable. Dans cette collection, je n'en ai pas beaucoup. J'ai celui-ci. Et puis le prochain que je vais vous présenter pour le mois de décembre, qui est l'oracle de Yule. Que j'aime moins d'ailleurs. Je préfère celui d'avant. Voilà. Toujours avec ces petits bouquins, toujours dans le même style. Et là, on est sur la période plus froide. Noël aussi. Voilà. Même principe avec un nom sur la carte et puis une phrase. Hein. Les décorations, un souvenir de ce qui fut et de ce qui sera. Une beauté fragile qui rayonne au-dessus de toi. Voilà. La bûche de Yule. Père Noël. Contemplation. Le son des carillons. Le gui. Le poinsettia. Fleur qu'on a souvent à Noël. Givre.
Donc c'est plus un oracle de période Noël. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait un peu le tour. Oui, puisqu'on arrive de toute façon à décembre. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer sur ce jeu, les tranches sont vertes. Par contre, sur celui-ci, elles sont vertes. Et le dos est comme ça. Je vais peut-être aller un peu vite. Bon, la vidéo a duré là... j'en suis à combien là? 35. Je ne veux pas que ce soit trop long. Pas trop vous embêter. Ça commence un peu long. Alors, je vais peut-être pour terminer, vous faire un petit tirage avec le Little Ghost. Tiens, allez, c'est une envie qui me prend. Je sais pas pourquoi. Juste pour clore la vidéo. Eh ben, c'est celle-là qui est tombée. Oh, oh, elle est toute jolie. Papillonner. Voilà, on vous invite à papillonner. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Célia, sur le papillonnage? 28. Elle nous dit, alors les mots-clés, papillonnage, frivolité et insouciance. Saison printemps. Bon, nous sommes en été, mais bon, voilà. Volant avec les papillons, ce fantôme aime se laisser porter et aller où le cœur lui en dit. Cet esprit t'invite à faire de même et à ne pas prendre les choses trop à cœur. La vie peut se montrer légère et futile. Il est bon aussi de ne pas toujours tout prendre au sérieux. Cette phrase, rien n'est grave, tout est important, te rappelle que l'importance de la vie ne se trouve pas dans la gravité, dans les difficultés ou dans les grands événements, mais elle est aussi dans les joies, les petites phrases anodines, les rencontres sans importance qu'on oublie. Tout ce que tu vis fait partie de ton histoire. Prends le temps de faire des rencontres anodines, de parler de la météo, de faire des choses sans but précis. Amuse-toi, cherche, explore, fais de nouvelles choses, mais sans chercher à donner un but à tout. Profite du voyage sans penser à la destination. Et ben voilà un très joli message de ce petit fantôme. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous remercie de me suivre. Je remercie les nouveaux abonnés, les nouveaux venus sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Et je remercie bien sûr ceux qui me suivent régulièrement. Et sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. Au revoir.